Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Survie Bois et Bushcraft pour la présentation de deux couteaux à ouverture assistée, le SCH OTF 7 BS et le SCH OTF 7 de la marque Schrade. Avant de commencer les tests, parlons brièvement de leurs caractéristiques. La différence entre ces deux couteaux se fera au niveau de la lame. Sur le SCH OTF 7 BS, on est sur une lame mixte, moitié lisse, moitié serration. Et sur le SCH OTF, on est uniquement sur une lame lisse. On va également avoir un revêtement de couleur noire sur ce modèle et gris sur celui-là. En ce qui concerne les caractéristiques communes, on est sur de l'acier AUS 8, acier qui est à la base développé au Japon et qu'on retrouve sur de nombreux couteaux, notamment ceux de la marque SOG. On pourrait comparer cet acier avec du 440B qui contient environ 0,75% de carbone. On est sur une lame dans les deux cas en drop point. On retrouve également une rainure pour le sang et le nom du modèle inscrit discrètement à l'extrémité de la lame. En ce qui concerne le manche, ils sont faits en aluminium de couleur noire, mais ils sont revêtus d'une couche qui a l'air d'être en caoutchouc pour donner plus de dextérité. On retrouve un clip à l'arrière du couteau qui est pour moi bien trop serré pour faire quoi que ce soit, et un brise-verre à l'extrémité du manche. Au niveau des mesures, ils font tous les deux 23,1 cm de longueur totale avec une lame de 9,1 cm de longueur. Ils pèsent environ 170 grammes. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ces deux couteaux possèdent une ouverture assistée OTF. OTF veut dire out of front, ça veut dire tout simplement que la lame sort par l'avant. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont une ouverture assistée, qu'on peut les appeler couteaux automatiques. Pour ouvrir la lame, il faut tout simplement pousser sur la sorte de bouton et la lame se dépliera toute seule. Pour replier la lame, il faudra d'abord appuyer à l'extrémité du couteau, puis ensuite tirer le bouton vers soi et la lame est repliée dans le manche. On retrouve une sécurité à ce niveau. Donc quand on voit le rouge, cela évoque un danger. Donc vous l'aurez compris, ça veut dire que la lame est en mesure de se déplier. Très honnêtement, je trouve que c'est indispensable d'avoir une sécurité sur ce type de couteau, aussi bien automatique que ceux à ouverture assistée, car il est vite arrivé que la lame se déclenche pas mégarde lorsqu'il est dans la poche, et je vous laisse imaginer les dégâts. Au niveau de la solidité, je tiens quand même à préciser que les couteaux OTF ne seront pas très robustes, bien qu'il n'y ait encore aucun jeu, mais tout simplement car la lame n'est pas très bien retenue, contrairement aux couteaux lame fixe par exemple. Comme je viens de vous le dire, sur ces modèles on n'a vraiment pas beaucoup de jeu, mais je ne doute pas que si j'abuse sur la lame, elle commencera à bouger très rapidement. Donc bien évidemment, il ne faut pas compter bâtonner avec des couteaux de ce type. Sur ce, on va quand même venir effectuer des tests relativement légers. J'ai ici de la paracorde. Donc on va d'abord voir ce que ça donne avec le modèle SCH OTF 7. Aucun problème. Passons au 3BS, ça devrait être même plus facile car on a des serrations. Vraiment, ça coupe comme dans du beurre.
Bon, je pense qu'on peut dire que ces deux couteaux sont bien aiguisés. Et je tiens à préciser qu'ils viennent de sortir de la boîte. Les couteaux mordent relativement bien dans le bois, ce qui nous permet d'effectuer un travail agréable. La dextérité du manche est très bonne. Au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver ces deux couteaux pour environ 75 $ sur le site Shred. Je vous mettrai comme d'habitude les liens dans la description. Pour conclure la vidéo, ce sont deux produits, deux couteaux de très bonne qualité. Alors personnellement, je n'en vois pas l'intérêt dans un usage bushcraft, mais dans les autres domaines, pourquoi pas. L'aspect OTF peut être intéressant, mais on va perdre beaucoup de solidité. Si vous souhaitez un couteau qui ressemble à un couteau automatique, je vous recommande vivement ces deux modèles. Autrement, si vous cherchez un couteau qui serait prêt à répondre à différentes tâches dans les bois, il faudra vraiment laisser ce concept dans la boîte à gadgets et vous orienter vers les lames fixes. Dites-moi ce que vous pensez sur les couteaux automatiques et les couteaux OTF de ce type, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, vos avis m'intéressent. Merci à tous et à la prochaine.